Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropical, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Un plaisir de vous retrouver encore si nombreux sur la plateforme d'information culturelle Egens Info Culturel, la radio Haïti Tropical et la radio Nouvelle Lumière. Soyez les bienvenus à la 141e présentation de notre magazine culturel hebdomadaire. Voici le sommaire. Comme annoncé, la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, l'ambassade d'Haïti et le consulat d'Haïti à Paris ont rendu un vibrant hommage à Franck Etienne, cet homme de l'heure, le lundi 16 juin à l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture. L'artiste haïtien internationalement reconnu, James Saint-Germain, un acteur qui était au cœur de cette cérémonie, intervient dans le magazine pour nous présenter un résumé des moments forts de cette cérémonie. Tout est fait prêt pour les prestations de Paul Beaubrun au Festival international de jazz de Montréal. Et bien autour à Barclays Center, Daddy Beaubrun, l'oncle du musicien qui l'accompagnera à ces deux événements internationaux, apporte des précisions supplémentaires. À Strasbourg, on vous informe sur la place de la littérature et de la gastronomie haïtienne dans cette commune française considérée comme la capitale européenne de la culture. La comédienne et metteuse en scène haïtienne Gaëlle Bien-Aimée est attendue le 28 juillet à The Parker Playhouse à Fort Lauderdale pour son spectacle Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'international, ce samedi 21 juin marque la fête de la musique. Plus de 120 pays fêtent la musique chaque année au mois de juin. Nous revenons sur quelques prestations pour vous. Toujours de la même lignée, nous accordons la parole à l'artiste musicienne Marie-Francia Sterling, qui continue ses études musicales approfondies à l'Université d'Ottawa. Avec elle, on revient sur son voyage à Cuba dans le cadre du programme Transcultura de l'UNESCO. Voilà, auditeurs, auditrices, internautes, vous avez le programme. Soyez les bienvenus. Vous informer, c'est notre priorité. De Rechef, bonjour, bonsoir. Voici le développement du magazine culturel hebdomadaire de la plateforme d'information culturelle Egens Info Culturel, la radio Haïti Tropical et de la radio Nouvelle Lumière. La délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, l'ambassade d'Haïti et le consulat général d'Haïti à Paris ont rendu un vibrant hommage à Franck Etienne, cet homme de l'heure, le lundi 16 juin. À l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, devant une salle comble, Madame l'ambassadeur Lila Desquiron a déclaré que cet hommage co-organisé est le fruit d'un engagement commun de la mémoire et la voix singulière d'un homme qui incarne à lui seul la force créatrice d'Haïti. Déléguée permanente de la République d'Haïti auprès de l'UNESCO, Madame Desquiron campe Franck Etienne comme un monument de la littérature haïtienne. Après Madame Desquiron, d'autres voix se sont enchaînées sur la scène. Le porte-parole de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, a salué la mémoire de ce géant de la littérature haïtienne, maître du spiralisme, poète incandescent de l'âme caribéenne et véritable passeur de lumière. Et en jouant un rôle clé dans la cérémonie d'hommage, James Saint-Germain, icône de la culture haïtienne, a fait savoir que cet événement a été un véritable moment de symbiose et de cohésion autour de l'immense personnage et de ses multiples créations. Joint au téléphone par notre rédaction, l'auteur de plusieurs albums, dont le dernier en date, Choudassa nous relate les points forts de la cérémonie au micro de notre collaborateur Egens Renéus. Événement ça, premièrement, et c'est un événement qui vraiment est une dimension exceptionnelle parce qu'en fait déjà tout
artistes qui étaient participés, puis faut là-dedans, tu as un lien avec Franck Etienne, James Noël, moi-même, et Guy Régis, et tout ça qui mettait en scène, en fait, et noter vraiment focus pour nous vraiment rendre Franck Etienne hommage lui-même par rapport à tout ça Libanon, par rapport à tout ça qui était pour nous comme héritage, parce que l'on a regardé œuvre Franck Etienne dans le théâtre, dans l'écriture et tout ce qui était touché, et dans le niveau art là, il était extraordinaire, et même toute projection qui était faite sous documentaire, et tout ça qui était gagné vraiment, comment dire, que Franck Etienne était touché, c'est un bail exceptionnel. Alors nous-mêmes, et nous avons essayé de mettre nous dans une dimension pour nous être capables de rendre les bel hommage ça. Et ça qui passe, c'est que nous étions vraiment dans l'énergie. Donc, c'est pas une question de pas de nombre de tel artiste, c'était vraiment avec le cœur que nous avons Franck Etienne et bel hommage ça. Et vraiment, dans le niveau et mise en scène, dans le niveau et musique, théâtre, danse, là, t'es chaud parce que mon était vraiment, mon sorti avec bien rempli, comme tu as dit. Et m'a raconté ça, et me profite de descendre sous terre avec l'expérience. Ça. C'était une chose qui était tellement extraordinaire. Et ça a prouvé que nous sommes capables de faire des belles bagailles. Là que nous gagnons, un artiste, une personnalité, on m'a pour Franck Etienne qui quittait toutes belles bagailles pour nous. Et nous, justement, quand mettez-nous dans l'exécution pour nous délivrer ça, nous devons délivrer justement dans l'hommage ça. Ok. Comme on parlait de délivrer, et qui émotion tu as dégagé sur le visage madame ni qui s'est mariée André? Il n'est pas devenu. Ah, ok. Il n'est pas devenu, malheureusement. Il n'est pas devenu, mais il était gagné un petit documentaire, et côté que et il était pour lui parler justement de l'expérience avec Franck, de qui est Franck Théier, et c'était un petit documentaire qui parlait de lui. C'est comme s'il était là, parce que finalement, et présence n'est pas là, mais comme ces dimensions de salle qui étaient dans la vidéo, étaient vraiment représentées. Ok. Bon, on connaît tout ça qui était fait là, elle était faite avec une mise en scène de Guy Régis Junior, donc mettant en scène passé de présentation, directeur artistique Festival 4 Chemins. Comment et alchimie et cohésion était faite entre nous et Mathis avec monsieur? Mais cohésion était très bien faite parce que Guy était à l'écoute de tout le monde. Et chaque monde, Guy était demandé, et musique qui va le faire, par exemple moi-même, et puis Guy était demandé musique qui va le faire, nous discuter, qui j'aimerais rentrer, tout ça, puis tu discuter avec tout le monde. Et ça va nous permettre que connexion, Guy, nous permettre que nous, dans la répétition, arriver à créer justement alchimie ça, parce que sinon c'est vrai que l'on prend musique, danse, comédien, texte, on mettait ensemble, c'est pas qu'on cohésion, évidemment, là, pas intéressant. Et je crois que Guy, évidemment, t'as fait travailler ça comme il a habitué fait. Évidemment, que ce soit en France et que ce soit partout où il va, et tout ça, et je trouve que vraiment le travail était bien fait. Et le public était satisfait. Il n'y a pas eu un temps mort dans le spectacle, pendant le spectacle, et ça a été vraiment son mari qui était filé comme aux étoiles, tellement tout le monde était bien embriqué, tout le monde était comme si c'était bien sous tension pour le monde passer après l'autre et tout ça. Et à la fin, nous tous étions sous scène, non? Et on était fini par des textes avec un rara, et puis avec un mot que Franck Etienne, non, Franck Etienne. C'était vraiment un bon moment. Franchement, je crois que l'opportunité, ça nous a gagné.
Et évidemment, c'est grâce à justement des délégations et représentants Délégation permanente de l'UNESCO. Et délégation haïtienne auprès de l'UNESCO à travers Lila Desquiron, ambassadeur, et qui nous permet nous vraiment réunis autour de grands monsieur ça, de grands mapos. Mais souvent, évidemment, que le monde aller, il nous fait un petit bagage à baisser, et puis bah, la fini. Mais là, vraiment, faut que dire, comme vous m'avez bien dit, je suis pas mort parce que travail a prêté vivant et travail, ça veut dire que si travail vivant, ça veut dire que monsieur est toujours avec nous. Et nous l'a porté avec nous jusqu'à ce que, justement, et l'autre génération a pu prendre, parce qu'évidemment, travail, il faut qu'il tienne son travail, qui a là, qui n'a jamais fini. Parce que son langage, son histoire, son tempérament, et je crois que ça, son bagage qui vraiment, et qui peut aller loin, dans une génération très loin. Bon, et ou so dit que et Redip Fouak a toujours été vivant et me connaît dans ce sens ça pour permettre Fouak était vivant. UNESCO était annoncé à travers de Madame Lila Desquiron aujourd'hui qui se représente en nous dans UNESCO le prix littéraire Franck Etienne qui ça que dit sur ça monsieur Germain. Bon, évidemment, bon, c'est une très belle idée et évidemment c'est une très très belle idée. Et on croit que ça, c'est un exemple pour ambassadeur Lila et des Sirons on pourra le tracer pour que justement que génération ça qu'aimer et conserver justement patrimoine et écrivain nous et qu'aimer patrimoine culturel ça qui est vraiment énorme et ça c'est une belle idée et moi vraiment souhaité que ça a vraiment abouti pour que vraiment en mémoire Franck et comment dire pour mémoire Franck capable de respecter dans ça et puis pour l'autre ça encourager l'autre créateur l'autre écrivain et créer et inspirer de ça qu'on a fait là. Ok, mais qu'on a et pour nous finir, est-ce que comment Rara qui Rara qui était dans l'événement? Bon, et Rara ici évidemment. Non, est-ce le bon nom? C'est des musiciens et Kibiesu, Claude Saturne, Hugo Théodate. Ah. Et puis deux trois autres musiciens de Passion Génorio. Ok. Et qui fait Rara et pour m'éclater très bien ça et on était dansé d'ailleurs et pas même voulait quitter ça là et tout le monde vraiment t'es apprécié moment ça qui était inattendu. Ok. Rappelons qu'en 2010, l'UNESCO l'avait nommé artiste pour la paix. Dans la page musicale, les préparatifs pour les prestations de Paul Beauboin pour le jeudi 26 juin au Festival international de jazz de Montréal qui se tient chaque année en juillet dans la ville de Montréal, Québec, Canada et qui détient le record Guinness en tant que festival de son genre le plus important au monde sont en phase terminale, a informé son oncle Daddy à notre rédaction. Chaque année, ce festival présente 3000 artistes venant de 30 pays différents qui offrent plus de 650 concerts, 450 d'entre eux se déroulant en plein air et attirent plus de 2,5 millions de spectateurs. C'est le même cas de figure pour Biotour, l'initiative de Michael Bourne au Barclays Center le samedi 28 juin prochain. Par ailleurs, le producteur Daddy, qui accompagnera Paul dans ces deux prestations musicales, rassure ses fans quant au single Gardez ça au fait moins, publié le 27 mai dernier, fera partie de leur playlist. Suivez les propos de Daddy Beaubrun. Ce qui concerne Paul, oui, exactement. Donc, et dernière fois, je voulais concert, je me 300 000 qui dit. Ah, vous avez mis ça dans les. Oui, c'est dans le Globo Fest, on rentre dans Montréal de semaine. Ya, n'était pas là, monsieur. N'était pas là, monsieur saute dans ligne par la 12 janvier.
Mbala, monsieur 20 jours. Oui. Ok. Dans Montréal la semaine, donc en dehors de musique ça, nous avons deux trois autres bagages que m'a produit pour encore là. Donc les inévitables ensemble là, moment arrivé, nous tous les étaient très occupés, on est pas occupé en pile avec toute montée descendre, nous sommes en carrière pas avec un petit fire tout bon côté pas moi même moi Exactement. Pour raison quelconque, moment vient bien tomber pour nous tous les deux. Donc ça veut dire que bon, on balise, ensemble, on a exploré, m'a redécouvert Paul, et voilà, m'a redécouvert son d'aspect parce que les nations, les Paul, tout vite dans les répétitions de moi, depuis qu'on m'a regardé méchants musiciens que Paul aujourd'hui, ça, c'est vraiment, ça fait plaisir, et d'accord, c'est, m'a prévu un pile barrel là, m'a prévu un pile. Au fait, route Paul fait pas tellement route. Moi, même des choses découvrir Paul Trinidad dans Carré Festa à Boukman, son mari sérieux. Ah, ok. Yeah, so crazy. Ouais, musicien sérieux, et ça, c'est bien dommage en termes de soi parler, ça veut dire que en pile haïtien pas connaît, pourquoi connaît, dans la radio, en toute intégralité, qui a été artiste pour lui. Super bel artiste, talent Paul, et beaucoup, pas de monde pour être 10% dans ça pour bien dans Jacob. Il y a un fait non, mais un fait certain, le monde l'a déjà découvert quand même. Oui, et c'est ça, c'est bien malheureux, et c'était pareil pour vous, ça veut dire que nous faisons le monde entier avant l'entourner la cabine au point deux bras, et c'est bien malheureux que c'est cliché à ça, on s'en dit là, mais l'essentiel, et la fait ça bien pour le faire, et je souhaitais, que mon prête entière attention plus à l'autre artiste qui est en dehors de normes, ça qu'a vu, parce que nous avons pile belle talent dehors. Pile belle talent, et pour c'est là-dedans. Ouais, l'autre semaine à Montréal, c'est exactement dans le jour. C'est 25 ans, et puis après ça, dans samedi, dans Barclays Center, dans Bayotou, avec Michael Bon, dans Frappe. Ok. Comment motivation est là? Oh, très motivé, et j'aime de là, c'est son charme pour a fait gig ça ensemble, et téléphone m'a crasé là-dedans, on a dit, ah, sur un plan, là, on parle, on va dire, donc, surtout musique ça, on fait le monde, bon, petit nostalgie de mouvement, je dis, qu'est-ce que ça, mon ancien vibe, mélanger un nouveau vibe, à reconnaître tout ce que je dit, reconnaître à droite à gauche, donc, je pense que ça, son bel mélange, ça veut dire que deux mondes s'est rencontré, influence Paul, pour nous coller ensemble, et puis, pour nous bailler ça là, je pense que c'est une belle expérience que j'ai. Ok, les lames jouent, bon. So, c'est ancienne génération, nouvelle génération. Comment on fait cette même? Sans effort, nous allons réfléchir à lui-même, nous allons réfléchir à lui, nous, l'un contre l'autre. C'est-à-dire, alchimie en fait naturellement. Tout naturellement, parce que. Vous informer, c'est notre priorité. Faisons un petit clin d'œil à la littérature et à la gastronomie haïtienne. À Strasbourg, la littérature et la gastronomie haïtienne jouissent d'une bonne représentativité, ce qui permet aux compatriotes vivant dans cette commune de la France, considérée comme la capitale européenne de la culture, de découvrir nos auteurs et déguster un plat au moment voulu, soutient le photographe Bersène Belloni. Un compatriote qui vit depuis 2019. Il était l'invité du 140e EIC Mag. L'entretien est à retrouver sur la chaîne YouTube Weekend Info Culturel. Vous pouvez lire également un article traitant de la coopération Jacmel et Strasbourg sur le www.eicmag.com. Suivez à présent les propos du compatriote. Sur Strasbourg, nous avons un food truck haïtien. Un food truck qui fait manger haïtien. Et qui est présent dans Juste la Caraïbe là. Donc, ça dit, là, un peu de nostalgie, cuisine haïtienne qui monte, c'est chercher côté food truck là dans l'arrière, parce que c'est dans l'arrière le campé. Elle mange un griot, elle mange un poule frit, elle mange un poule bouilli, elle mange un accra, parce qu'il fait tout ça dans food truck là. Ok.
Il y a une culture assez vaste. Bon, là, nous tenons un aspect gastronomique, des choses comme ça. Mais qu'on a, par exemple, on dit, pour la littérature haïtienne, pour mon cap là, qui, pour nous-mêmes, qui c'est des intellectuels, par exemple. Et si nous avons besoin d'un livre des intellectuels, même si ce n'est pas des intellectuels très connus, et est-ce que qui peut être un jeune à Strasbourg? Est-ce que, par exemple, les livres haïtiens sont présents à Strasbourg et ceci, qui côté? Alors, à ma connaissance, pas une niche bien définie pour livres haïtiens à Strasbourg. Par exemple, pas une bibliothèque que vous avez dit, exemple, il y a une collection de livres haïtiens. À ma connaissance, bien sûr. Hein. Mais par contre, il est possible que vous commandez non série de bibliothèques, une série de livres haïtiens. Des fois, même si vous n'avez pas gagné, vous connaissez que vous avez journée parce que vous êtes d'accord avec même que Haïti a une relation très proche avec la France. Donc, écrivez-nous présenter les vidéos en France. Donc, souvent, si vous avez besoin de livre d'un auteur haïtien, il n'est pas difficile que ça pour joindre. Ça prend plus de temps si vous avez besoin de l'autre livre. Mais on va joindre dans la librairie qui existait dans Strasbourg. Et puis tout, gagne souvent, de temps en temps, de écrivains haïtiens qui gagnent cap vivre en France, qui viennent faire de conférences autour de livres, dans ces librairies avec Strasbourg, ou bien à l'Université Strasbourg, ou bien que l'association invitée, par exemple Chapeau, qu'on a invité de écrivains, Marketon Bijou avec l'association Lia Makaya, qu'on a invité d'écrivains, viennent faire de conférences en même temps, ils gagnent 20 signatures dans la conférence. Donc, en termes de littérature, c'est comme ça nous approvisionnons de littérature haïtienne dans Strasbourg. Ok. Bon, là, une question passée dans cette main, et vous avez évoqué, vous dites, son photographe de rue. Naturellement, on connaît, il y a un bail qui fait beauté rue, surtout photographie, mais immortaliser cliché, ça, c'est Santa Carré, les street art. Est-ce qu'il y a un bail là-bas? Alors, street art là, les gagnants, parce que pas d'un côté, on vivre pour pas gagner street art, parce que c'est montrer vie mon dans l'espace là, ouais, ça me le dit, mais ça parle dépendre de la communauté dans l'espace que tu vivre là. Dans Strasbourg, j'aime dire là, gagnant un peu de sport pour faire street art là. Son ville, j'aime te dire au début, qui vraiment, culturellement, très bouillonnant, très cosmopolite et multiculturel. Ou dans la rue Strasbourg, ou besoin de graffiti, même gens ont besoin d'œuvres d'art dans n'importe quel musée. On comprend d'œuvres d'art classiques et ou besoin par exemple d'un musée contemporain, ou besoin de ça. Ça dit, dans Strasbourg, c'est pas une ville qui a une offre culturelle aussi large que la ville de Paris, mais c'est une ville qui n'a pas rien à envier à Paris. Okay. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, place au théâtre, Madame, Monsieur. La comédienne et metteuse en scène haïtienne Gaëlle Bien-Aimée poursuit les préparatifs de son spectacle Qu'est-ce qu'on fait? Prévu le 28 juin prochain à The Parker Playhouse à Fort Lauderdale, ce spectacle qui donne à voir à la réalité sociale d'Haïti à travers l'humour et la satire marque également le retour du personnage Madame Apollon. Ce spectacle qui dure 1h30 aura la participation de Atis Panche. La santé est au cœur de cette création. Vous informer, c'est notre priorité. Dans l'actualité culturelle internationale, ce 21 juin marque la fête de la musique de Berlin à New York, de Pékin à Jérusalem, de Brasilia à Singapour. Plus de 120 pays fêtent la musique chaque année au mois de juin. Vu le contexte international, ça fait du bien de constater que le monde peut aussi vibrer à l'unisson. Et ce rendez-vous devenu international témoigne du pouvoir de la musique à rassembler les foules. Très présente également en Afrique, la musique résonne le 21 juin au Nigeria avec Make Music Lagos et au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Algérie, au Maroc, pour ne citer que cela. Cette idée simple qui était de faire jouer tout le monde partout pendant une journée pour célébrer la musique dans la joie et la bonne humeur à traverser le temps, mais aussi les frontières et les océans. En 42 ans de 1982 à 2025, la fête de la musique n'a cessé de grandir et de se diffuser dans le monde. Pour le plaisir des enfants comme des adultes, des amateurs comme des professionnels.
et pour nous rassembler sans d'autre ambition que celle de partager un moment joyeux. En Haïti, la fête de la musique est marquée par plusieurs événements, dont la performance de DJ Kemissa au Centre culturel Brésil Haïti, une initiative de l'Institut français d'Haïti. UGNS Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, faisons place à notre invitée, une musicienne, une artiste qui croit que l'art est son refuge, un espace où elle est toujours bien accueillie et qui demeure son langage, sa maison et sa vérité. Lauréate du concours de chant francophone organisé par l'Institut français en 2016, Marie-Francia Sterling est une chanteuse de jazz, de soul et d'opéra. Née à Port-au-Prince, elle a grandi entre la commune de Delma et Tabar. Elle a fait ses études primaires à l'école Immaculée Conception de Delma et puis à l'école Jean-Paul II de Tabar. Ses parents étaient des directeurs de chorale. Ils l'ont intégrée dans l'univers du chant. Grâce à l'influence de la télé et de la radio, elle s'est ouverte à la musique. Toute petite, elle a commencé à chanter seule. Elle chante au petit matin, à midi et le soir. Elle n'a jamais cessé de travailler. Parfois, sa voix se lève avec le bruit matinal de la ville. Marie-Francia Sterling est fougueuse. Elle a de la patience. Son cœur est plein d'énergie et d'amour pour sa passion. Laquelle passion qui a poussé notre rédaction à lui tendre le micro. Madame Sterling a déjà passé 6 ans à étudier la musique au Conservatoire de la République dominicaine. Pour le moment, elle est à l'Université d'Ottawa pour la continuité de ses études. La musicienne répond à Eugens Renéus. UGNS Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Bienvenue sur la plateforme UGNS Info Culturel. Nous comptons aujourd'hui ensemble avec vous pour nous parler de la culture, pour nous parler de musique, théâtre, puisque là, aujourd'hui, nous allons parler avec une jeune demoiselle qui a plusieurs codes à clé. Nous allons parler de Marie-Francia et qui, surtout, est débutée dans la question, et dit musique dans le conservatoire République dominicaine. Ils font bon partie dans l'étude là, qu'on y a au Canada, toujours pour le cadre de suivi étude là. Mais prétexte conversation, c'est surtout et Cuba, côté dans le cadre du programme Transcultura et UNESCO. Donc là, il était une performance assez intéressante. Nous pourrons l'essayer et comprendre ça y est, et comment ça a tout. Marie-Fon, c'est un son plaisir pour nous ensemble avec vous. Bonsoir, Eugens. Merci parce que tu as invité. C'est un plaisir tout pour moi et pour moi là ensemble avec vous. Ok, je connais que j'aime te faire introduction, je me dis que vous avez plusieurs et je dit plusieurs chapeaux. Et mais d'abord pour que ça c'est chant puisque j'ai comme l'impression et les m'a regardé surtout je regarde les derniers concerts je jeté dans le cadre des fêtes fin d'année République dominicaine comme si moi c'est un coup au saut pour une cantatrice. Vous trompez? Cantatrice. Là, dit cantatrice, vous voulez parler de chanteuse d'opéra ou bien de quoi? Ah, bon, en fait, normalement, si ça me étudié dans le conservatoire, c'était pour me dire chanteuse lyrique. Moi, généralement, on me dit cantatrice, c'est mon qui, d'accord, Maria Callas, l'autre grand mesdames, c'est eux-mêmes, moi, les mettez dans le niveau cantatrice. Vous n'êtes pas non tout cas dit Nicole Saint-Victor. Bon, oui. Paix à son âme. Bon, oui. L'idée, c'est ça. En gros, moi, j'ai son vocaliste, pas seulement cantatrice, parce que certes, sur route, moi, je viens de découvrir que je suis capable de devenir une chanteuse lyrique qui n'a pas toujours été un rêve quand j'étais petite. Mon rêve, c'était pas d'être une chanteuse lyrique. Parce que déjà, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que c'était possible. Donc, c'était pas vraiment ça. Et c'est en grandissant, mais je voulais vraiment apprendre à voir les techniques du chant et tout le tralala. Et c'est après ça que j'ai découvert, grâce à un professeur à l'École nationale des arts, que je pouvais chanter le chant lyrique. Et ensuite, j'ai pris des classes avec... oh mon Dieu, excuse-moi, il y a un chat.
J'ai découvert que je pouvais aussi faire du jazz grâce à Claude Carré. Donc, en gros, j'ai toujours voulu chanter et je chante depuis que je suis toute petite. Mais l'idée de cantatrice, jusque-là, jusque-là, je veux chanter bien. Je veux euh, le plus possible avoir de très bonnes techniques pour pouvoir chanter, les transmettre si possible à un moment donné. Mais c'est que ma envie m'était mauve quant à tout ça, sur tête, moi, vous comprenez? Mais l'idée, oui, c'est ça, en gros. Ah, mais c'est comme si, j'ai comme l'impression que tu le vois comme un idéal. Euh, c'est aussi idéal, généralement, comment je veux dire ça? Un idéal limité, je peux dire ça comme ça. C'est que je ne veux pas rester là, genre, être cantatrice et voilà. Je crois que je veux être une vocaliste, pouvoir utiliser ma voix, faire ce que je veux. Pouvoir l'utiliser pour chanter du pop, de l'opéra, euh, du jazz, tout ce que je veux. Donc, c'est ça. Jusque là, où est-ce que tu en es avec cet objectif? Ça va, ça avance bien. Euh, pour être vocaliste, généralement, c'est s'approprier des styles de musique, s'approprier des gens, savoir comment utiliser telle technique dans tel genre musical pour que ça puisse paraître vraiment, que ce soit le genre que tu chantes, que ce ne soit pas une chanteuse classique qui chante du jazz, mais que ce soit une chanteuse qui chante du jazz, tout simplement. Parce que on dit inclination en français? OK. Donc, les inclinations vocales, c'est très important. Donc, quand tu chantes, il faut savoir comment les gérer dépendamment du genre musical. Jusqu'à la Havane, comment ça avance? Petite classification, je suis à Ottawa, pas à Montréal. Euh, est-ce que tu pourrais reprendre la question parce qu'au début, j'avais pas bien entendu. J'ai dit que de la République dominicaine Uh-huh. à Ottawa jusqu'à la Havane, comment ça avance pour... Bon, d'abord, c'était un gros choc culturel parce que euh, République dominicaine, Haïti, République dominicaine, c'était pas si fort parce que c'est quand même les Caraïbes, quoique les structures sont beaucoup plus présentes en République dominicaine qu'en Haïti. Donc, c'était plutôt soft, le changement. De République dominicaine à Ottawa, ça oui, ça a été plutôt compliqué. Le pays est vaste et les gens ne sont pas aussi chaleureux qu'aux Caraïbes ou qu'en République dominicaine. Et, euh, et je suis dans une ville où l'on parle majoritairement anglais. J'ai jamais vécu dans une ville anglophone avant, quoique je parle l'anglais, mais c'est pas la même chose. Euh, donc, mon intégration ici n'a pas été compliquée, n'a pas été, c'était difficile, mais pas compliqué, compliqué, parce que le langage musical, il est universel. Donc, peu importe où tu vas, du moment où tu as du talent ou du moment où tu sais ce que tu veux, ça se fait facilement. Donc, quand je suis arrivée ici, la première chose que j'ai fait, c'était passer des auditions. J'ai passé deux auditions. Je les ai eues toutes les deux. C'était une première audition à une église parce que euh, l'une des choses que font les chanteuses, généralement, c'est chanter dans des chorales. Si tu n'as pas encore établi, euh, tu ne t'es pas encore établi pour avoir une école ou travailler dans une académie, tu peux toujours commencer par chanter dans une église et là, on te paie. Donc là, maintenant, je suis lead vocale, chanteuse principale, soprano principale dans une chorale à une église tout près de l'université.
Et aussi, j'avais passé une audition pour un rôle dans une pièce franco-ontarienne de la faculté de théâtre que j'ai aussi eue. Donc, la transition, c'était difficile, mais pas trop compliqué parce que j'avais déjà en tête de comment j'allais m'y prendre. Et puis, heureusement, euh, ça s'est bien passé. Et pour l'adaptation, et bon, ça c'est pour l'adaptation d'une manière générale, mais au fait, quand tu étais en République dominicaine, c'était, si je dois comprendre ou bien si j'ai bien compris, c'était pour une formation de 4 ans, c'est ça? En République dominicaine, non. Le programme en République dominicaine dure 5 ans. Ok, donc c'est à peu près l'équivalent d'une licence. Oui. Et au Canada, c'est pour une maîtrise ou quoi? C'est, c'est, c'est l'équivalence d'une licence, c'est dans le nombre d'années pour le conservatoire. Parce que après le conservatoire, on te donne un diplôme de niveau moyen. Parce que normalement, au conservatoire en République dominicaine, tu n'as pas, t'as pas besoin d'avoir bouclé tes études classiques pour intégrer au conservatoire. Normalement, on intègre le conservatoire dès les 16 ans. Donc, généralement, les Dominicains, eux, ils y vont en même temps qu'ils vont à l'école classique. Donc, dans mon cas, j'ai commencé après mes études classiques. Donc, c'est une étude que j'aurais dû faire en même temps que des études classiques, que malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité dans mon pays. Donc, heureusement, quand je suis arrivée, j'étais encore dans le niveau, j'avais encore l'âge pour intégrer le conservatoire parce qu'il y a, je crois que c'est jusqu'à 25 ans pour le chant. Mais heureusement, j'avais encore l'âge pour intégrer, mais c'est une étude de niveau moyen parce que c'est pas que le niveau pratique n'atteint pas le niveau de l'université, au contraire. Si tu passes au conservatoire, il y a des universités qui ne vont pas te donner le niveau du conservatoire. Le conservatoire, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants dominicains qui font le conservatoire en même temps qu'ils font une licence en, soit éducation musicale ou autre dans les universités privées ou publiques en République dominicaine, parce que le conservatoire se focalise vraiment sur la technique, la performance et genre, on dit dans le pays, nous, vraiment, by bête. Genre, vraiment, bon, bête, là, c'est pour vraiment un musicien de gros calibre. Par contre, point faible conservatoire là, c'est que puisque c'est pas une université, et pas au niveau universitaire, il y a des matières qui n'ont rien à voir avec la musique, généralement qu'on a quand on est à l'université, des matières comme des matières sur la langue, les maths, sciences, certaines matières qui n'ont rien à voir, optionnelles, qui n'ont rien à voir avec ta carrière musicale, qui n'ont rien à voir avec ton cursus, mais que tu dois apprendre juste pour pouvoir être un universitaire ou avoir une licence. Donc, c'était le point faible du conservatoire. C'est pourquoi, après le conservatoire, j'ai droit à un diplôme, mais pas à une licence. Donc, si je comprends bien, donc, à Ottawa, là, maintenant, C'est une licence, yeah. donc c'est la formation dure 4 ans également. Normalement, oui, ça dure 4 ans. Ah, et bien c'est 4 plus 5 c'est 9 ans là. Bon. Ah, non, au conservatoire, j'ai passé 6 ans au conservatoire à cause de la pandémie. Non, mais étudier de la musique, c'est toute une vie, hein, c'est toute une vie. C'est c'est enseigner son corps à faire quelque chose. C'est, comment je peux dire ça? C'est pas mince à faire, hein. C'est pas mince à faire du tout. C'est pourquoi, une fois que tu as commencé, c'est difficile de s'arrêter. Parce que moi-même, je suis avec des jeunes à l'université qui ont été au conservatoire, qui ont fait les 4 ans d'études et maintenant qui sont dans une deuxième maîtrise. Je ne sais pas comment elles font. Parce qu'il faut toujours rester aux études. Une fois que tu lâches, tu lâches. Le corps se lâche aussi. C'est comme un athlète qui arrête de s'entraîner. Donc,
Euh, Dans le cas de la musique, c'est toujours bien de rester aux études. Le seul problème, c'est que euh, quelles études? Moi-même, ce que j'essaie d'avoir là maintenant, j'essaie de terminer avec la licence, une maîtrise, et pour ensuite euh, faire des diplômes de préparation qui ne sont pas des études aussi lourdes qu'une licence. Et avec le bagage que j'ai déjà, c'est plus facile. Même en faisant la licence, c'est beaucoup plus facile, même si l'université, elle est assez difficile pour avoir des équivalences. Mais la présentation ou la performance ne ment pas. Donc, tu es dans une classe, la prof voit le niveau que tu as. Donc, Ok. Là maintenant, qu'est-ce que le programme transculturel de l'UNESCO apporte dans tout ça? bon, le programme de Transcultura de la direction, je peux dire, parce que la première fois que j'ai participé à ce programme de Transcultura en 2023, je venais tout juste de terminer le conservatoire et mon idée première quand j'ai commencé le conservatoire, c'était terminer le conservatoire, revenir au pays, travailler je ne sais où, mais travailler quelque part, transmettre tout ce que j'ai appris et peut-être aller faire une maîtrise ailleurs parce que j'aurais pu faire une licence dans n'importe quel autre domaine pour appuyer mon diplôme et à partir de là, je pourrais faire une maîtrise dans la musique parce que j'ai le diplôme plus une licence dans une autre carrière ou connexe, quelque chose connexe, tout. Parce que en même temps aussi, j'étais à l'université en République dominicaine, même si j'ai pas bouclé. Mais quand j'ai terminé, c'était en 2023. Quand j'ai terminé le conservatoire, tout le monde sait comment était la situation en Haïti en 2023. Donc, c'était compliqué. Wow, c'était quelque chose d'impossible, dire, oh, je vais retourner en Haïti avec euh, mes idées de transmettre tout ce que j'avais appris et tout. On sait que c'était compliqué. Et là encore, pour aller à Cuba, j'ai, j'avais des problèmes consulaires, est-ce que je peux dire ça? Parce que je devais aller à Cuba au même moment où on avait les problèmes de canal en Haïti. Et mon permis d'études venait tout juste de prendre fin, d'expirer. Et puis, j'ai essayé puisque j'étais encore sur le territoire, donc j'avais droit à ce qu'on me le renouvelle. J'étais pas encore graduée, donc on devait me le renouveler jusqu'à ce que je termine les études. Et puis, j'ai été pour faire le renouvellement de mon permis. À cause des problèmes haïtiano-dominicains, ils ont complètement arrêté le processus de renouvellement. Donc, je n'ai pas pu renouveler mon permis d'études. Et je devais aller à Cuba. Et je dois aller à Cuba et revenir en République dominicaine. Et ils m'ont dit, le seul choix, vous avez deux choix, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Après tous les démarches que j'ai fait, finalement, j'ai appelé, j'ai commencé le processus online. Finalement, je suis allée en personne à l'immigration. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous me conseillez à faire? Parce que moi, je ne sais pas. Je dois me rendre à Cuba. J'ai besoin d'un document pour me permettre de revenir au pays parce que j'ai pas terminé les études encore. La dame, elle m'a dit, Madame, vous avez deux options. Soit vous n'allez pas à Cuba et vous ratez l'expérience et l'opportunité. C'était 2 semaines de formation. Et puis, elle a dit, soit vous y allez, mais vous rentrez dans votre pays, vous revenez plus ici, en République dominicaine. J'ai dit, ah, vous me dites ça parce que vous pensez que je n'ai pas de pays. Et puis, je suis partie. Finalement, je suis partie, je suis allée à Cuba. Et je pouvais pas retourner en République dominicaine, mais je suis rentrée en Haïti. Qu'est-ce que ça? Je suis rentrée en Haïti, j'ai passé 5 mois en Haïti. J'ai fait des ateliers dans le Nord, parce que j'ai été dans le Nord, c'était assez compliqué à Port-au-Prince. Et ce voyage à Cuba, qu'est-ce que ça m'a permis?
qu'est-ce que ça m'a donné, en fait, en tant que musicienne. Euh, je crois que toute personne amante de la musique doit un jour visiter Cuba, de l'art en général. Parce que c'est un pays qui te frappe en plein cœur. C'est un pays qui est extraordinaire. Et quand je suis arrivée là-bas, je sais, République dominicaine est un pays comment je peux dire ça? On pense beaucoup aux États-Unis quand on est en République dominicaine. Parfois, on pense que les options sont qu'aux États-Unis ou en Europe. Et aller à Cuba, ça m'a donné une ouverture. Franchement, je savais que Cuba avait tout ce potentiel. Peut-être j'aurais étudié la musique là-bas en guise de République dominicaine parce que je crois que le niveau artistique à Cuba, il n'y a aucun autre pays de la Caraïbe qui l'a. Je vais pas parler des autres pays de l'Amérique latine parce que j'y ai pas été, donc je connais pas leur programme, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais le niveau musical, bon, je vais dire artistique en gros, de Cuba, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand je suis arrivée là-bas, ce que ça m'a donné, comme je dis, la direction, c'est que ça m'a permis de diriger mes rêves, de voir mieux, voir clair ce que je peux faire et ce que je devrais faire et comment le faire. Parce que Cuba, c'est un pays qui a quand même beaucoup de restrictions politiques. Il y a beaucoup de restrictions dans le pays. Et voir malgré ça, tout ce que réalisent ces jeunes musiciens et le système éducatif de Cuba, comment c'est organisé, c'est quelque chose d'incroyable et ça inspire, franchement. Pour quelqu'un qui vient d'un pays où l'art ne compte vraiment pas, moi-même, d'abord, j'ai laissé Haïti pour la République dominicaine, c'est parce que l'École nationale des arts avait fermé ses portes. T'imagines, j'ai commencé dans une école, la seule école nationale d'art qu'il y a dans le pays, et l'école a fermé ses portes normales en mars, genre en pleine année scolaire, le premier jour d'examen, a fermé ses portes. Donc, ça m'a beaucoup inspiré pour voir que c'est c'est de la volonté. On a juste besoin de la volonté et puis des compétences, bien sûr. C'est-à-dire, je ne vais pas m'arrêter à un niveau de diplôme ou un niveau de licence juste pour dire, bon, puisque les autres, ils ne savent rien, moi-même, je vais m'arrêter là et puis les transmettre le peu que j'ai. Il faut toujours s'instruire pour pouvoir instruire les autres. À chaque fois, par exemple, si tu atteins le niveau 1 ou le niveau 2, euh, pour pouvoir instruire quelqu'un, il faut au moins se projeter au niveau 3 et instruire quelqu'un au niveau 1. Il ne faut jamais instruire quelqu'un le même niveau que tu as parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Il y a pratiquement pas d'apprentissage quand même. Donc, ça m'a inspiré à continuer à apprendre parce que ça qu'on est, l'eau qu'on est. Et la volonté, l'amour que Cuba a pour sa musique, a pour la musique en général, ça m'a complètement inspirée. Et puis, j'ai toujours eu ce projet dans ma tête depuis toute petite de voir comment les musiques des Caraïbes nous avaient inspiré, nous autres Haïtiens. Et puis, puisque je vais dire quelque chose de bizarre, on a des artistes assez paresseux dans notre pays. Donc, je dis paresseux. Je sais que ça peut porter c'est pas paresseux, genre vraiment dans le sens du terme, C'est c'est limité. c'est limité. Mais je ne voulais pas dire limité parce que, comment je peux dire ça? C'est pas comme si quelque chose qui est vraiment limité, tu vois? C'est surtout, c'est la paresse, c'est ça. Genre, Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort? oui, mais ça va nous emmener à une discussion plus intense. C'est bon, pas plus intense, plus profonde. C'est
l'opportunité parfois. Quand tu n'es pas né dans un environnement où on te pousse où on te pousse à, à aller plus loin ou à explorer les choses, quand tu fais quelque chose, on te dit, ah, pour qu'il soit battre corps comme ça, ou pas, ouais, qui ça qui déjà là pour. Moi, c'est ça aujourd'hui, mais jusqu'à présent. Pour qui ça tout acharnement, ça, comme si, là, tu as déjà fait 6 ans au conservatoire, pourquoi tu continues? Et moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si c'était quelqu'un qui étudiait de la médecine, tu n'allais jamais lui dire ça. Il faut d'un tout pour faire une société. Par exemple, dans une société, tu ne peux pas avoir que des médecins, tu ne peux pas avoir que des avocats, tu ne peux pas avoir que des politiciens. Dans une société, il faut avoir de tout. Il faut que quelqu'un se donne aux autres carrières aussi, la musique, la danse, parce que cette partie de la distraction et tout ça, on en a besoin. Parfois, le médecin, ce qu'il fait pour se détendre, c'est quoi? Il met ses écouteurs, il écoute de la musique. Il est médecin, il écoute de la musique. Et qui va préparer ses musiques pour ce médecin-là? Donc, chacun a sa place, il faut juste le trouver et puis persévérer. C'est pas parce que je comprends aussi s'il n'y a pas des structures établies pour ça, c'est compliqué parce que les jeunes vont se dire, mais comment je vais faire ça? J'ai pas de famille, il y a vraiment des personnes en Haïti qui ont du vrai talent, mais qui sont seules. Toutes leurs familles sont dans le pays. Moi aussi, c'était mon cas. C'était mon cas. Moi, je suis une personne audacieuse. C'est pourquoi les choses me réussissent. C'est pas bon. C'est pas parce que j'ai quelqu'un qui dit, ah oui, je t'appelle. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis juste audacieuse. Et puis, je me dis que ça ne peut pas être pire. Quand même, quand tu étais à Cuba, et quel est le dénominateur commun que tu as pu identifier entre la culture haïtienne et la culture cubaine? La culture, déjà, c'est un dénominateur commun. Je me rappelle d'avoir pleuré à l'université, à la faculté des arts, à l'Institut international des arts, ça s'appelle ISA, de Cuba. C'est là d'abord qu'on avait nos classes. Et puis, on devait faire une visite de l'espace. Il faut dire que cette école, c'était une sorte d'hôtel. Il y a un grand terrain de golf et tout. L'établissement a été saisi durant la Révolution. Et puis, ils l'ont transformé en école. Et c'est immense, l'espace est immense. Et puis, en visitant, je me rappelle pas Attends. On était allé visiter l'école de danse, qui est de l'autre côté de l'école de musique. Et puis là, on m'a parlé je crois qu'on a parlé de Martha Jean-Claude. J'ai dit, ils ont dit quelque chose, Martha Jean-Claude. J'ai dit, quoi, Martha, qu'est-ce qu'elle fait là? Je dis, mais qu'est-ce que fait Martha là? Et puis c'est là que le prof, il a dit, mais oui, j'étais à Port-au-Prince en telle année, j'ai joué avec Martha. Et quand Martha, elle est venue à Cuba, mais mais qu'est-ce qui se passe? Surtout, tu te rappelles, j'avais fait, quand je parlais des compositeurs haïtiens et tout, j'avais une présentation sur Martha que j'ai jamais publiée, en fait. J'ai préparé la présentation, mais je ne l'ai jamais publiée. Mais j'ai fait les recherches et tout. J'ai juste pas publié. Et puis, on a commencé à parler de Martha. Et puis, il y avait une autre chanteuse, elle est cubaine. Elle m'a dit, oui, mais moi aussi, je connais Martha. J'ai été dans la même classe que sa fille. Je dis, mais où est-ce que je suis? J'ai commencé à avoir comme si la chair de Chacun poule. répond. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'était tellement, on est tellement, comment je peux dire ça, entremêlés dans la culture. Et ensuite, surtout dans la danse, c'est surtout dans la danse on est liés parce que là-bas, il y a nos danses folkloriques sont très vivantes à Cuba.
Et ils étudient ça dans les écoles de danse. Et c'est c'est juste, c'est incroyable. Tu imagines des choses que dans ton pays, tu ne peux pas apprendre. Eux, ils l'apprennent de nous. Et encore plus, c'était plus émouvant parce que j'ai vécu en République dominicaine, c'est notre voisin, et notre culture n'est pas aussi acceptée ou qu'à Cuba. À Cuba, tu dis que tu es haïtienne, ils te disent, ah, tu es mon cousin. Automatiquement, ils ne me considèrent pas comme touriste. Quand tu dis, ah, je viens d'Haïti, ils vont demander peut-être, ils vont parler avec les touristes comme touristes, mais toi, quand tu es haïtien, tu n'es pas touriste ici. Tu es chez toi. Tu es chez toi et ils font des choses pour toi que normalement, ils demandent aux autres de payer, mais pour toi, tu ne paies pas. Donc, c'était incroyable, franchement. J'entends pas l'audio. C'était dans ta peau. Oui, oui, ça c'est sûr. Bon, Ça c'est sûr. c'est-à-dire, est-ce que c'est le même cas de figure pour Ottawa, donc les liens culturels, donc qu'est-ce que tu constates? Euh, Ottawa. Déjà, Ottawa, c'est pas Montréal ni Toronto, c'est une petite ville. Certes, c'est la capitale du pays, mais c'est pas une grande ville. Mais en gros, Canada, c'est un pays assez ouvert. C'est un pays d'immigration, c'est un pays qui est chargé d'étrangers. Euh, C'était pas la même chose du tout pas. C'est c'est l'Amérique du Nord, c'est froid dans tous les sens du terme. C'est très froid et comment je peux dire ça? La dernière fois que je suis allée à Cuba, quand tu vas à Cuba, il y a de la musique en direct. Genre, il y a toujours un trio ou, je sais pas, un duo qui joue quelque part. Donc, tu passes, moi-même, je dansais dans toutes les rues à Cuba. Je danse partout parce qu'il y a toujours de la musique quelque part. C'est quelque chose qu'on a comme Caribéen dans notre culture et surtout, c'est un pays touristique pour ça aussi. C'est surtout dans les espaces touristiques. Ici, c'est pas ça du tout. Déjà, euh, je sais pas trop comment est la vie nocturne ici, mais à Cuba, il n'y avait pas besoin de vie nocturne pour danser ou pour avoir cette sensation de vouloir s'amuser. Ici, c'est un pays de l'Amérique du Nord où tout le monde suit, fait ses choses. Et surtout, je vis dans la zone universitaire. Je vis sur le campus. Par exemple, là, je regarde l'université qui est juste en face de moi. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne vis pas comme tout le monde parce que je ne suis pas dans les recoins éloignés où il y a vraiment de la vie communautaire. Mais en gros, c'est un pays organisé, on peut dire, mais pas avec cette chaleur caribéenne qu'on a. Et la seule chose, c'est que il y a des activités. Par exemple, là, la semaine dernière, j'ai participé c'était un festival, ça s'appelait Capital Music Week. C'est des activités qu'ils essayent de créer dans la capitale pour qu'il y ait beaucoup plus de mouvements culturels, c'était L'attraction? la première, oui, musicale, parce qu'il y a d'autres attractions dans la ville. Il y a le Parlement, il y a le canal Rideau qui est tout près. Il y a beaucoup d'autres attractions, mais musicalement parlant, c'est une ville qui est assez calme. Donc, cette année, ils ont commencé avec le Capital Music Week, qui est comme un festival. Ça a duré 5 jours où il y avait des ateliers. J'étais bénévole dans ce festival, où il y avait des ateliers, des rencontres avec des artistes. Je crois que depuis que je suis arrivée ici, c'est la chose la plus incroyable à laquelle j'ai participé.
C'était vraiment incroyable, rencontrer les artistes locaux, savoir des opportunités, rencontrer les gens qui travaillent dans l'industrie musicale, des producteurs, bon, c'est pas seulement des producteurs, des gens qui travaillent avec les artistes. Il y avait un one-on-one qu'ils ont fait. C'est like, dans une journée d'activité, tu pouvais demander de voir quelqu'un qui travaille dans l'industrie. Ça dépend de qui tu veux voir. Il y a une liste de gens importants de l'industrie et puis tu décides de voir cette personne. Tu as 30 minutes pour lui parler. Cette personne te conseille et tout. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et cette opportunité, c'était... Moi-même, j'ai joui de tout ça. J'ai joui de tout ça et c'était vraiment impressionnant. Donc, pour te dire que c'est une ville où il n'y a pas vraiment de choses parce que surtout à cause des saisons ici, euh, l'hiver, c'est assez froid parce que les gens ne sortent pas vraiment. Et puis, durant le printemps, là, on est en printemps et l'été qui arrive, il y a beaucoup plus d'activités. Mais c'est pas la même chose que les Caraïbes. C'est vraiment pas la même chose. Vraiment pas. Bon, on peut dire, et à t'entendre parler, tu es assez optimiste, hein. Par rapport au pays ou par rapport à... Par rapport aux études, par rapport à ta carrière musicale. Mais bien sûr, sinon, ce serait trop compliqué parce que c'est tous les jours que je dois choisir cette carrière. C'est tous les jours parce que si tu décides de le laisser tomber rien qu'un jour, ça va pas le faire, vraiment, ça va pas le faire. Et là, maintenant, je travaille vraiment sur ma carrière personnelle, genre de commencer à produire et puis à sortir des, des morceaux. Parce que la République dominicaine, c'était compliqué. Et là, j'ai l'opportunité. Il faut juste que je trouve des financements et puis ça va le faire. Bon, bien sûr, c'est bon. Je crois que je te dis merci puisque je crois que j'ai beaucoup appris et puis mon public également. Donc, comme je t'avais dit, c'était une conversation assez ouverte. Donc, j'étais beaucoup plus auditeur que le monsieur qui devait poser les questions. Donc, Non, mais je sais que je parle beaucoup normalement. Ce qu'il y a, c'est que je parle très peu ici. Je parle très, très peu. J'ai ah, pas mais vraiment j'ai comme d'amis l'impression que ici. Donc, c'est une aubaine là. donc c'est parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont besoin de, je sais pas, des idées ou des conseils concernant la carrière de musicien, musicienne. C'est pas besoin d'être chanteur parce que le chemin n'est pas si compliqué d'un pianiste ou de quelqu'un ou de n'importe quel autre musicien. Le chemin d'un musicien, c'est le même, qui que tu sois. N'importe quel instrument que tu es, c'est le même chemin. Seulement, ça va dépendre de comment tu t'organises. Donc, je suis assez ouverte sur mes réseaux. Si, si on m'écrit, je réponds, respectueusement, bien sûr. Je réponds toujours. Et, s'ils ont besoin de conseils, je suis là pour ça. Et je ne suis pas une star qui refuse de parler aux gens, au contraire. J'essaie toujours de conseiller le plus que je peux et de, de les diriger, si je peux oser dire ça, par rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc, voilà. Voilà, madame, monsieur, on Et était merci. bon, Ah, pratiquement. merci à toi, Again. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci de m'avoir donné cet espace pour un peu parler de tout ce que j'ai vécu. Et merci aussi pour ce que tu fais pour notre culture. Et, ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un qui ne soit pas soit chanteur comme moi soit intéressé par ce que je fais, tu vois. Donc, merci beaucoup pour ça. Bon, pas de problème, c'est un espace qui a été ouvert à toi. Également sur deux stations en Floride, Radio Haïti Tropical et la Radio Nouvelle Lumière, c'est-à-dire c'est une conversation qui va être
et qui va être diffusé sur ces deux stations ainsi que sur la Oh, plateforme merci. Egens Info Culturel. Donc, ta voix va aller aussi loin que tu pourrais l'imaginer. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Ben voilà, madame, monsieur, c'était avec nous, notre artiste, ou bien, si je, bon, c'est comme c'est un ami, c'était avec nous, l'artiste Marie-Francia Sterling. Donc, on a eu une conversation assez ouverte à propos de sa carrière, ses études en République dominicaine et ses expériences à Cuba dans le cadre du programme Transcultura de l'UNESCO et puis ses études continues à Ottawa. Donc, un plaisir de t'avoir encore, Marie-Francia. Merci, le plaisir était mien. D'accord. Bye. Mon nom, c'est Higgins Renéus. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eucmac.com, notre site internet. Ainsi s'achève le 141e magazine de la plateforme d'information culturelle Egens Info Culturel de la radio Haïti Tropicale, Radio Nouvelle La Lumière, rédigé par toute l'équipe, présenté par Fania Caro Renéus, supervisé et coordonné par Egens Renéus, qui vous donne rendez-vous le lundi 23 juin pour la rubrique Le point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger, sur la radio Haïti Tropicale à l'émission Matin sous Tropical. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, X, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Egens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eucmac.com, notre site internet.